Bienvenue à toi dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, je te propose une pratique un peu routine, une pratique assez complète. Tu vas voir, on va venir à la fois chercher un petit peu d'ouverture, un petit peu d'aisance au niveau de la poitrine et puis des hanches, et puis également travailler notre sangle abdominale et puis explorer un peu l'équilibre, notre rapport du corps sur le sol. Pour pratiquer aujourd'hui, tu auras besoin d'une tenue confortable, d'un tapis de yoga et tu peux éventuellement prévoir 2 blocs à disposition. C'est pas du tout sûr qu'ils servent, mais voilà, je t'invite à prendre l'habitude de les avoir de toute façon près de ton tapis pour chaque séance si besoin. Je te laisse t'installer et on se retrouve tout de suite pour pratiquer. On va démarrer dans une position à genoux si c'est accessible pour toi. Si jamais il y a quelques douleurs dans tes genoux, tu n'hésites pas à faire pause, à aller chercher peut-être une petite couverture ou à rouler même ta paire de chaussettes et à venir la glisser vraiment dans le creux de tes genoux. Si la position à genoux n'est pas du tout confortable, tu ne t'y sens pas du tout bien, préfère une posture en tailleur ou toute autre posture dans laquelle tu seras bien simplement. On va venir poser les mains sur les genoux, sur les cuisses, là où elles arrivent, et on va venir fermer les yeux. Bien, et on prend simplement quelques instants, même si on est dans une pratique assez courte, on prend quelques instants pour arriver. Et c'est à la fois un moment où je viens faire une coupure avec mon quotidien, avec tout ce qui s'est passé précédemment dans ma journée, avec peut-être tout ce qui est à venir. Mais c'est aussi un moment où je viens peut-être prendre conscience des empreintes que laisse ce quotidien sur moi. Et ça peut tout autant être des empreintes physiques, des sensations physiques que tu as ici et maintenant, de lourdeur, de légèreté, peut-être d'inconfort. Simplement observe. Ça peut aussi être des empreintes plus sur la sphère mentale ou émotionnelle. Des mots, des phrases, des images qui tournent dans ta tête, qui sont là, qui sont présents. Et s'il est besoin de le rappeler, bien évidemment, rien de mal à ça. On ne cherche pas à gommer ça, simplement à l'observer. Simplement en prendre conscience. Puis pour venir vraiment s'installer ici, tu vas faire glisser ton attention sur les points de contact de ton corps avec le sol, avec les supports si tu en as. Observe, ressens tous ces points de contact et puis maintenant, du mieux que tu le peux, essaye de relâcher le poids du corps au travers de ces points de contact. Comme si tu étais en train de te ramollir. Puis maintenant que tu as bien senti ce contact avec le sol, tu vas venir comme y prendre appui. C'est infime, presque si je te regarde, je ne peux pas voir, mais toi tu sais que tu commences à pousser le sol, tout doucement. Et en poussant le sol, tu peux sentir que très tranquillement, ta colonne vertébrale commence à se redresser. Comme si le bas de la colonne doucement essayait de sortir un peu du bassin et finalement chaque vertèbre, l'une au-dessus de l'autre, essaye de trouver un tout petit peu plus d'espace, de s'élever, de s'étirer vers le ciel. Et c'est finalement le sommet de ton crâne qui s'élève vers le ciel. Prends une profonde inspiration, imagine que l'air glisse, monte le long de cette colonne vertébrale qui toujours prend de plus en plus d'espace vers le ciel. Tu la gardes bien redressée, bien étirée et à l'expiration, tu imagines comme une douche d'air qui vient glisser le long des bords de ta nuque qui s'apaise, de tes épaules qui, elles, peuvent se relâcher, de tes bras qui s'alourdissent et tout le poids des épaules glisse le long des bras jusqu'à tes poignets, jusqu'à tes mains et jusqu'au bout de chacun de tes doigts.
Laisse ton ventre complètement se détendre, complètement se relâcher. Et chaque inspiration laisse ta cage thoracique s'emplir. Le diaphragme descendre, pousser sur les viscères, le ventre venir en expansion, naturellement, sans pousser. Et à l'expiration, dans le mouvement inverse, le diaphragme remonte, naturellement le ventre rentre légèrement vers l'intérieur et l'air se retrouve chassé du corps. Quel que soit là où tu en es, tu viendras expirer complètement. Puis on va prendre une inspiration pour ouvrir les bras sur les côtés, comme si tu déployais tes ailes, puis vers le ciel. Tu étires les bras, les bouts des doigts vers le ciel, jusqu'en haut. Et tout en haut, au bout de l'inspire, une douce, très tranquille rétention. Retiens ton souffle, c'est très confortable. Tout va bien. Et doucement, on va expirer, les ailes se relâchent, retombent vers le sol, avec contrôle, avec douceur. Et les mains se redéposent sur tes jambes. Puis tranquillement, tu vas pouvoir venir ouvrir tes yeux. Bien. Ici, je me mets de côté pour que tu puisses un petit peu mieux voir. Je vais venir travailler avec ma respiration, je vais venir inspirer. Je vais imaginer que je commence à creuser dans le bas du dos en poussant les fesses vers l'arrière. Puis dans le milieu du dos, puis dans le haut du dos. Puis que je monte le sternum vers le ciel et que je tire le sommet de mon crâne vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Je roule les épaules vers l'arrière, les omoplates se connectent l'une avec l'autre, toute la poitrine s'ouvre vers le ciel. Et à l'expiration, dans l'autre sens, d'abord j'arrondis le bas de la colonne vertébrale, le milieu de la colonne vertébrale, puis le haut, puis les épaules s'arrondissent, s'enroulent vers l'avant, le menton vient à la poitrine, je viens au bout de l'expiration. Et encore, j'inspire. Je creuse le bas, le milieu, le haut du dos, je monte la poitrine vers le ciel, je roule les épaules vers l'arrière, tout ça sur mon inspire. Je monte le sommet du crâne vers le ciel et vers l'arrière. Et j'expire, j'arrondis le bas, le milieu, le haut du dos. C'est comme si j'ouvrais mon dos vers l'arrière. Le menton revient à la poitrine. Je relâche la tête complètement. Une dernière fois à ton rythme. Inspire pour creuser, monter, ouvrir la poitrine. Vraiment, trouve de l'espace, sans peut-être des craquements au niveau du sternum. Et expire à ton rythme. Comme si tu mobilisais une vertèbre après l'autre. Le menton bien à la poitrine. Le dos qui trouve de l'espace, les muscles du dos qui peut-être s'étirent. Et doucement inspire, reviens dans l'axe, dans une position un petit peu plus naturelle. Puis tranquillement ici, tu vas garder le dos là où il est, tu vas laisser la tête s'alourdir, le menton venir à la poitrine. Bien, on essaye de garder le dos droit, les épaules parallèles au mur devant toi. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites et tu vas faire glisser le menton le long de la clavicule droite pour l'amener au-dessus de l'épaule droite. Tu fais une toute petite pause ici, tu essayes de garder la tête droite comme si tu voulais avoir le menton parallèle au sol, mais tu imagines que tu veux tourner la tête le plus possible vers l'arrière, mais ton corps ne peut pas bouger, comme si tu voulais aller voir qui est derrière toi. Et tu sens toute cette tension qui se met en place dans les cervicales. Puis maintenant, tu vas monter le menton le plus haut possible vers le ciel à droite, comme si tu voulais aller toucher quelque chose sur ton plafond, tout en haut à droite. Puis tu amènes le menton le plus haut possible au centre maintenant. Tu ressens peut-être la base de ton crâne se déposer dans le haut du dos, puis on vient vers le ciel à gauche, le plus loin possible, sans mobiliser le buste ou le moins possible. Puis on redescend le menton au-dessus de l'épaule droite. Une toute petite pause encore ici. Imagine que tu veux tourner la tête le plus possible vers l'arrière et viens faire glisser le menton le long de la clavicule gauche jusqu'à la poitrine. Bien, on retourne dans l'autre sens. On commence par la gauche. Fais glisser le menton le long de la clavicule gauche. Viens trouver ce point dans l'amplitude qui est accessible mais maximum pour toi, du menton au-dessus de l'épaule gauche, la tête qui essaye de tourner vers l'arrière sans mobiliser le buste ni les épaules, puis monte le menton le plus haut possible vers le ciel à gauche, puis vers le ciel au centre, sans toute la mobilisation de ton cou, de ta nuque, de tes cervicales vers le ciel à droite. Respire tranquillement. Redescends le menton au-dessus de l'épaule droite. Essaye d'aller le plus loin possible vers l'arrière. Respire tranquillement et fais glisser le menton le long de la clavicule droite vers le centre, vers la poitrine. Et tranquillement, on inspire, on redresse la tête, on regarde devant nous et on va venir se placer dans une position à 4 pattes. Si tu sens que les fourmis sont un peu arrivées dans ta position à genoux, tu peux tapoter un petit peu tes jambes, peut-être venir un peu sur les orteils, puis revenir sur le dessus des pieds, mobiliser un petit peu
Voilà, pour ramener un petit peu de circulation qui peut-être s'est coupée. Puis on va prendre cette position 4 pattes, les épaules bien au-dessus des poignets, les hanches bien au-dessus des genoux. On est largeur des épaules, on est largeur des hanches. Et maintenant tu vas écarter les doigts le plus possible. Tu essayes de sentir la petite peau entre chaque doigt qui s'étire. Tu vas presser la base de chaque doigt dans le sol, surtout la base de l'index qui veut se soulever. Et tu vas imaginer que tu as des petites griffes de chat au bout de tes ongles. Tu les plantes dans le tapis et tu ramènes l'avant du tapis vers toi. Bien, puis pousse les mains dans le sol, sens les bras s'allonger, l'intérieur du coude se tourne doucement vers l'avant. Bien, puis tu vas crocheter les orteils dans le tapis. Tu sens que tu es en train de t'ancrer vraiment sur le sol en mettant toutes ces petites choses en place. Ici, prochaine inspiration, tu vas basculer le poids au niveau de tes mains uniquement sur la main droite et tu vas étirer le bras gauche vers l'avant. Rentre bien le nombril à la poitrine, essaye de garder les deux hanches parallèles. Prochaine inspiration, tu tends. J'ai dit le bras gauche, pardon, je sais plus, je me suis emmêlée vers l'avant et la jambe droite vers l'arrière. Bien, j'ai donc bras gauche avant, jambe droite à l'arrière. Je flexe bien le pied droit à l'arrière. J'essaye de garder les deux hanches parallèles en roulant la peau de la cuisse droite à l'intérieur. J'inspire, je vais chercher loin devant, loin derrière et j'expire, je vais ramener le coude et le genou en contact sous ma poitrine. Le menton vient venir à la poitrine et je pousse la main droite dans le sol. J'inspire, je vais rechercher loin devant, loin derrière. Nombril à la colonne vertébrale. Expire, coude, genou, menton, poitrine. Inspire, encore une fois, viens loin devant, loin derrière, rentre le nombril, roule la peau de la cuisse droite vers l'intérieur et expire, coude, genou, menton, poitrine. Ramène ça le plus possible contre toi, reste là. Tu vas juste redéposer ta main gauche sur le sol, monte la cuisse droite le plus possible, encore pour 3, respire pour 2, comme si tu voulais aller toucher l'épaule droite avec ton genou droit et on relâche, on vient redéposer le genou droit sur le sol, position 4 pattes. Bien, puis je vais sortir mon pied gauche à gauche de mon tapis. Touc, je sors mon pied gauche à gauche de mon tapis. Les orteils sont flex. Je garde ma main gauche sur le sol et je viens placer mon épaule gauche au-dessus de ma main gauche. Et puis je vais tendre ma jambe droite vers l'arrière. Je vais essayer de plaquer la plante de pied sur le sol. Et maintenant, je vais engager dans les fessiers. Je vais pousser les hanches pour qu'elles se retrouvent à peu près alignées entre ce genou gauche et ce pied droit à l'arrière. Okay, je ne veux pas avoir les fesses qui partent vers l'arrière. Je rentre légèrement le nombril et je vais inspirer, tirer le bras droit vers le ciel. Si je peux, je regarde le bout des doigts de la main droite. Je presse le sol pour m'ancrer sur le sol. Et puis maintenant, je vais étirer ce bras droit au-dessus de ma tête comme si je voulais que le biceps vienne s'aligner juste au-dessus de l'oreille. Et je sens cet étirement du bout des doigts de ma main droite jusqu'au bout de mon pied droit. Bien, on reste là. Et si c'est accessible pour toi maintenant, presse bien dans ton genou gauche, dans ta main gauche et viens soulever cette jambe droite. Bien, on reste pour 3, peut-être ça s'engage. Pour 2, tu sens que peut-être ça crampe un petit peu. Si c'est le cas, tu relâches. Pour 1. Si c'est accessible, tu fléchis dans le genou droit et tu imagines que tu vas aller toucher ta fesse droite avec ton talon droit. Puis avec ta main droite, tu vas essayer d'aller attraper ce pied droit. Si la main l'attrape, très bien, tu attrapes la cheville ou le pied droit et tu vas pousser dans le pied vers l'arrière pour sentir que l'épaule droite s'ouvre, que la cage thoracique s'ouvre. Si jamais ça ne s'attrape pas, aucun problème, tu tires juste les doigts vers la main et tu ramènes le talon vers le fessier encore pour 3. Respire, presse le sol pour 2. Et pour 1, ramène le regard sur le sol, la main droite sur le sol et on vient retrouver notre position 4 pattes. Bien, un tout petit temps de pause, sans la différence de sensation entre les deux côtés, celui qui a travaillé et celui qui n'a pas encore travaillé. Prochaine inspiration, je viens étirer le bras droit vers l'avant. J'expire là, je pousse bien la main gauche dans le sol. Prochaine inspiration, la jambe gauche vers l'arrière, le pied bien flex. C'est comme si j'allais chercher loin devant, loin derrière. Je rentre le nombril, je décreuse le bas du dos. Inspire ici et expire. Coup de genou, menton, poitrine. Bien, encore, viens chercher loin devant, loin derrière. Tu synchronises le souffle et la respiration et expire. Coup de genou, menton, poitrine. Une dernière fois, inspire, viens chercher loin devant. Coup de genou, menton, poitrine. Et expire, ramène tout sous toi. Tu restes ici. Tu vas essayer de remonter la cuisse gauche vers la poitrine. Tu viens déposer doucement la main droite sur le sol. Remonte comme si tu voulais que le genou gauche aille toucher même l'aisselle gauche. Et on maintient encore pour 3. Pour 2, sans comment ça s'engage dans la jambe. Et pour 1, et viens redéposer. Bien, je sors les orteils du pied droit à droite de mon tapis. Je viens faire tourner en fait mon tibia sur le côté.
Je bascule le poids du corps sur ma main droite et mon genou droit. L'épaule droite est au-dessus de mon poignet droit, tout du moins à peu près. Je viens tendre cette jambe gauche vers l'arrière. Et maintenant, je vais faire cet effort de pousser les hanches pour qu'elles s'ouvrent, sentir l'étirement se faire à l'avant du corps et éviter d'avoir les fesses qui partent vers l'arrière. Je plante bien la plante du pied gauche sur le sol et j'inspire, j'étire le bras gauche vers le ciel, le regard vient vers le bout des doigts de la main gauche. Bien. Puis si et seulement si je suis à l'aise, je viens étirer ce bras vers l'avant, la paume de main vers le sol. Et ici, je profite de cet étirement, je vais chercher loin devant avec le bout des doigts de la main gauche. Je plante le tranchant externe de mon pied gauche à l'arrière et c'est tout mon flanc gauche qui s'étire, qui s'ouvre, qui trouve de l'espace. Bien. Puis ici, je vais doucement basculer tout le poids de mon corps sur mon genou droit et ma main droite et je vais soulever cette jambe gauche. Je reste là pour 3, pour 2 et pour 1. Puis je peux fléchir dans ce genou gauche, essayer d'aller attraper ma cheville gauche ou le dessus de mon pied gauche avec ma main. Si je ne l'ai pas, eh bien je serre le talon vers le fessier et ma main va chercher loin sur le côté. Et si j'ai attrapé, j'en profite pour pousser mon pied vers l'arrière et sentir l'ouverture se faire dans l'épaule, dans mon pectoral gauche, le regard se tourner vers le ciel. Respire, je sais que ça engage beaucoup de choses. Et doucement relâche, le regard vient sur le sol, la main gauche vient sur le sol, je retrouve mon quatre pattes. Profonde inspiration et profonde expiration. Je crochette bien les orteils dans le tapis. Je vais pousser les mains dans le sol, venir en protraction des épaules, décoller les genoux à quelques centimètres. J'inspire, je creuse dans le bas, le milieu, le haut du dos, j'amène le regard vers l'avant. Et à l'expiration, je pousse fort dans les mains. J'envoie les fessiers vers le ciel et vers l'arrière. Et je viens en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Bien. Profonde respiration. Puis tranquillement, ici, on va venir faire marcher les mains en direction des pieds. Je vais marcher les mains en direction des pieds. Et une fois que les hanches sont arrivées au-dessus de mes pieds, je vais écarter mes pieds. J'ouvre les orteils vers l'extérieur, puis les talons. J'écarte les pieds un peu plus larges que la largeur du tapis. Je vais laisser les orteils s'ouvrir légèrement vers l'extérieur. Puis je vais presser ma main gauche dans le sol. J'essaye de garder les deux hanches parallèles et je vais inspirer en poussant le sol. Je vais essayer d'aller étirer le bras droit vers le ciel et peut-être même le regard vers le bout des doigts de la main droite. Je respire ici profondément pour 3, sans cette torsion dans le bas du dos, dans l'abdomen. Pour 2 et pour 1. Expire doucement le regard vers la terre. La main droite vient prendre la place de la main gauche. Et j'inspire ici. Et à l'expiration, je viens ouvrir le bras gauche vers le ciel. Les deux hanches restent le plus parallèles possible. Je pousse la main droite à terre. Et je sens vraiment que c'est au niveau de mon nombril, du bas de mon ventre que la torsion se fait. Respire profondément. Sur une prochaine expiration, le regard retrouvera le sol, la main gauche retrouvera le sol et on viendra faire marcher les mains vers l'avant pour doucement retrouver notre chien tête en bas. Les pieds retrouveront la largeur des hanches. Viens bien pousser les mains dans le sol, légèrement fléchir dans les genoux et cherche à monter encore un peu plus les os des fesses vers le ciel et vers l'arrière. Pour allonger le dos, trouver de l'espace dans les parties de flanc de ton buste. Puis doucement, on fléchit les genoux, peut-être encore un peu plus, on regarde vers l'avant, puis on va faire des petits pas, faire marcher les pieds en direction des mains. Jusqu'à ce que les pieds arrivent sous les hanches, si besoin les mains se soulèvent, les genoux peuvent se fléchir, on va inspirer, tendre les jambes, repousser le sol ou les tibias avec le bout des doigts, venir dans Ardha Uttanasana, allonger le dos, le regard loin devant, éloigne les épaules des oreilles, et sens cette colonne vertébrale encore qui veut retrouver plein d'espace. Et expire pour relâcher, ventre sur les cuisses, fléchis dans les genoux autant que nécessaire. Et viens relâcher la tête, le sommet du crâne vers le sol. Puis doucement, sur une prochaine inspiration, tu pourras presser les pieds dans le sol, dérouler ta colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre. Puis quand le dos sera redressé, étirer les bras, les bouts des doigts vers le ciel. Viens t'étirer de tout ton long, presse les pieds à terre, viens chercher le ciel avec le bout des doigts. Et expire, relâche les bras le long du corps. Bien. Prochaine inspiration, de nouveau, je presse les pieds dans le sol, j'étire les bras, les bouts des doigts vers le ciel. Et une fois que je suis là, je vais attraper l'avant-bras gauche avec ma main droite, juste sous mon poignet gauche. Je vais
ici, expirer. À la prochaine inspiration, je vais tirer avec ma main droite, tirer ce bras gauche vers le ciel et vers la droite. Bien, j'essaye d'amener le regard vers le ciel, d'ouvrir la poitrine vers le ciel plutôt que tout tombe vers l'avant. Je respire profondément dans ce flanc gauche qui s'étire et retrouve de l'espace pour 3, pour 2 et pour 1. Expire, relâche. Et on vient faire l'autre côté. J'étire le bras droit vers le ciel, je viens attraper l'avant-bras droit avec ma main gauche. J'inspire, je tire ce bras vers le ciel et vers la gauche. Mes jambes sont solide comme un tronc d'arbre et je travaille à étirer ce flanc droit, à y amener de l'air, de l'énergie, de l'attention, à sentir ces muscles s'étirer, cette carcasse s'ouvrir. Une dernière profonde inspiration et expire pour relâcher. Bien, on est toujours à l'avant du tapis. On va inspirer, monter sur les orteils, étirer les bras, les bouts des doigts vers le ciel. Bien, si tu sens l'équilibre un petit peu challengé, tu peux serrer tes deux jambes l'une vers l'autre, venir joindre les pieds. Inspire ici, reste sur tes pointes de pied et expire, viens verser le buste vers l'avant. Essaie de rester très haut sur les orteils. Imagine que tes bras se déploient comme des ailes, comme au début de la séance. Le dos est long. Tu viens jusque là où c'est possible. Bien, puis doucement, on va fléchir dans les genoux, on est toujours sur les orteils. On abaisse le bassin vers le sol et on vient placer les mains en prière au niveau du cœur. Bien, reste sur les orteils, serre tes jambes l'une vers l'autre, absorbe le nombril, respire pour 3. Pour 2, de longues, profondes respirations conscientes. Et pour 1, doucement, avec contrôle, dépose les talons à terre. Et viens dans Uttanasana, je viens relâcher le buste, le ventre en contact avec les cuisses, la tête se relâche et s'alourdit. Je fléchis dans les genoux autant que nécessaire. Je profite de cette sensation de relâchement dans le haut du corps, dans le visage. Les mâchoires se desserrent, la tête s'alourdit. Puis doucement, les mains viendront sur le sol. Je fléchis dans les genoux si besoin et je viens déposer un tibia puis l'autre, un genou puis l'autre sur le sol. Puis on va venir déposer le bassin dans les talons. Allonger un bras puis l'autre le long des jambes, les paumes de main vers le ciel dans Balasana et le front viendra se déposer à terre. Et pour quelques instants, on vient simplement relâcher dans cette posture. Viens te ramollir. Sens ta respiration autant dans l'abdomen qui vient presser contre les cuisses que dans ton dos qui s'ouvre, qui respire lui aussi. Prends quelques instants pour prendre conscience des sensations, de la résonance de ces postures dans tes jambes, dans tes hanches, dans ton buste. Puis tout doucement, tu viendras inspirer, dérouler ton dos une vertèbre après l'autre. Redéposer tes mains là où elles arrivent sur tes jambes. Garde les yeux fermés un instant. Et de la même manière que tu as pris un moment pour arriver, prends un moment ici pour observer. Pour observer la différence de sensation maintenant. Physiquement, mentalement, émotionnellement. Et il ne s'agit pas de bien ou mal, de mieux ou de moins bien. Simplement d'observer et de ressentir. Et calmement, tu pourras venir ouvrir tes yeux. Voilà, cette séance est terminée. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas vraiment à la refaire régulièrement. C'est une petite routine, tu peux la faire presque tous les jours. Tu peux la faire tous les jours et sentir l'évolution des sensations au fil des différentes pratiques, des différentes journées, de ce que tu traverses dans ta vie.
Un grand merci à toi d'avoir pratiqué avec moi et je te dis à très bientôt.